fait du secret. Bien-aimé Père Céleste, nous venons devant ta face en ce moment, car nous savons que nous avons besoin de ton secours. Nos faiblesses sont immenses. Nos manquements sont nombreux. Et nous avons besoin de ton secours. L'heure est avancée. Christ vient bientôt. Cependant, nous ne réalisons pas assez le temps dans lequel nous vivons. Nous nous laissons tourmenter par beaucoup de choses. Et Satan nous entraîne dans des voies qui ne sont pas les tiennes. Cela vient de ce que nous sommes chers. Voilà pourquoi nous soupirons, nous gémissons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps, cette manifestation de ce que nous serons réellement. Puisses-tu, pendant ces quelques instants que nous allons passer ensemble, nous aider à tout oublier, que nous tournions seulement les regards vers Christ crucifié, que nous courions dans la carrière qui nous est ouverte, réalisant et considérant que tu nous as aimés, que tu nous as choisis, et que par cette élection, nous sommes forts, que par ta prédestination, nous sommes garantis, car cet amour que tu as placé dans nos cœurs, nous n'aurions point pu l'obtenir de nous-mêmes, mais c'est toi qui as pourvu. Puisse toute gloire, honneur, louange, puissance, royauté de revenir au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons dans le livre des Actes. Nous lirons Acte 23 à partir du verset 26. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Claude Lysias, au Félix Mbote. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux. Lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain, voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin, et j'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi. Mais qui n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé. En faisant savoir à ces accusateurs qu'ils ont à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu.
Nous lirons encore dans toujours le livre d'Actes. Cette fois-ci, c'est au chapitre 25. Là, il est dit ceci. Verset 16. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs. Et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Et ils sont donc venus ici et sans différer, je siégeais le lendemain au tribunal. Et je donnais l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Je crois que nous allons encore lire. Ici, c'est Paul qui parle. Nous sommes au chapitre 26. À partir du verset 4. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs. Puisque c'est passé à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Maintenant, verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands
sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix: Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Paul lui dit: Je ne suis point fou. Très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Regardons le roi. Paul dit: Vois-tu au prophète, roi Agrippa? C'est-à-dire, vois-tu à tous les prophètes, roi Agrippa? Le roi n'hésitait pas à répondre. Paul lui dit: Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul: Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit: Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Amen. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levaient, et en se retirant, ils se disaient les uns les autres: Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Amen. Tous ceux qui ont entendu Paul, ils avaient bien vu qu'il ne méritait pas le traitement qu'on lui inflige. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Ces paroles sont certaines et elles sont dignes d'être reçues. Ce ne sont point des paroles d'hommes, ce sont les paroles de Dieu. L'Écriture dit dans Romains 3: Tout homme doit être connu pour menteur, seul Dieu est vrai. Est-ce que vous entendez? On dit que Dieu est vrai. Dieu est une réalité. Ce n'est pas une histoire. Les gens ont tendance à écouter la parole de Dieu comme si c'était une bonne histoire ou une bonne religion pour qu'on puisse se permettre de discuter dessus. Bien-aimés frères, si je dis à un homme il fait clair, il me dit non, il fait nuit. Je lui dis: mais ne vois-tu pas qu'il fait clair? Vois-tu
l'enceinte en face, qu'a-t-on écrit? Il me dit bien. Je dis, mais peut-on lire dans l'obscurité? Il me dit non. Je lui dis, donc il fait jour. Il me dit non. Il fait nuit. Cet homme est fou. Alors que ferais-je? Je vais le laisser. Nous n'avons pas le temps de discuter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre d'aller où il veut. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais le peuple de Dieu est obligé de croire ce que Dieu dit. Le peuple de Dieu est obligé d'aller là où Dieu l'envoie. Le peuple de Dieu est obligé de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et le peuple de Dieu a été créé dans ce but-là. C'est pour cela que Jean dit, ces commandements ne sont pas difficiles. Quand nous entendons, notre cœur dit Amen. Notre chair souffre, mais notre cœur se réjouit. Ça, c'est afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez, afin que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, afin que seul Jésus puisse être glorifié. Car Jésus a dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je n'ai pas choisi le Seigneur. Non, le Seigneur m'a choisi. Amen. Isaac n'avait pas choisi El Shaddai. C'est El Shaddai qui avait choisi Isaac. Mais Esaü avait choisi El Shaddai. Alors les relations étaient différentes. Esaü a choisi le Dieu de son père Isaac. Comme Ismaël avait choisi le Dieu de son père Abraham. Mais le Dieu d'Abraham, lui, avait choisi Isaac. Le Dieu d'Abraham, lui, avait choisi Jacob. Et le Dieu de Jacob a choisi les 12 tribus. Les 12 tribus n'ont pas choisi le Dieu de Jacob. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Là est toute la question. Est-ce toi qui as choisi Dieu, ou c'est Dieu qui t'a choisi? En ce qui nous concerne, comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. C'est Dieu qui nous a choisis. Oui, ce Dieu nous a choisis. Nous irons et nous vaincrons. Pourquoi? Ce que Dieu dit doit s'accomplir. Dieu est Dieu. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et du haut du ciel, dans la grande chaleur de midi, il regarde tranquillement sur la terre. Il voit les fils des hommes agités. Et il dit aux siens, ne crains point. Lisez l'évangile. Les évangiles. Quand Jésus apparaissait devant les pharisiens, il disait malheur à vous. Mais quand il parlait aux disciples, même si c'était des prostituées, il disait ne crains point. Quand il est apparu à Jean dans l'île de Patmos, Jean tremblait. Il dit ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, mais voici je vis au siècle des siècles. Je suis le vivant. Amen. J'ai dans mes mains les clés de la mort et de séjour des morts.
Il lui dit, lève-toi. J'ai aussi dans ma main les 7 étoiles. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous réalisez la chose? Quand Dieu vient vers les siens, la première chose que Dieu fait, il se révèle à cet homme comme étant le vrai. Il lui dit, je ne suis pas une histoire. Non, je suis le vivant. Je ne suis pas une histoire. Je suis vrai. Je suis le premier. Donc avant moi, il n'y en a pas. Et après moi, il n'y en aura pas. Tous ceux qui viennent en chemin là, je les écrase. La mort, j'ai la clé. Le séjour des morts, j'ai la clé. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quatrième point. Alors Jean se relève. Fort. Fort de quoi? Du témoignage que Jésus lui a donné. De quoi sommes-nous forts? Du témoignage que Jésus nous a donné. Amen. Il y avait la tempête. Il y avait de grandes vagues. Et la petite barque était ballottée. Et ils virent quelqu'un venir. Tout le monde s'écria, c'est un fantôme. Tous s'écriaient, c'est un fantôme. Mais Jean le connaissait bien. Jean regarde, il dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est mon Seigneur. Quand Jésus vient à vous, à cause du faux enseignement que vous avez reçu, vous direz mais attention, c'est un fantôme. Vous direz mais attention, c'est une fausse doctrine. Non, mais si tu le connais, comme Jean le connaissait, tu diras non, c'est mon Seigneur. Et qu'est-ce que tu vas faire sur ces branamistes? Non, là c'est mon Seigneur qui parle. Tu crois dans cette doctrine où il pousse les gens à faire n'importe quoi? Tu dis non, c'est la parole. Jean leur dit non, c'est mon Seigneur. Pierre regarde, il hésitait. Il dit, si c'est toi Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur. Il a créé les cieux et la terre. Les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont dans la terre. Sur la terre, dans la mer, les visibles, les invisibles. Amen. Alors si c'est toi, ordonne. Parce que toi, il ordonne. Et la chose arrive. Alors si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Toi, ordonne. Ces eaux, ordonne. Les eaux étant liquides. Mais moi je suis un homme. Mais si c'est toi, ordonne que je marche. Le Seigneur le regarde et lui dit, viens. Pierre dit, si c'est toi, va voir. Il met un pied, il marchait. Il met le deuxième, il marchait. Donc il voulait savoir qui était celui qui lui avait parlé. Ah, il a marché. Quand il a arrêté de regarder à celui qui lui avait parlé, il a regardé aux circonstances. Il a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus était là. C'est Jésus qui lui avait dit viens. Il ne lui avait pas dit viens pour qu'il se noie. Il dit venez à moi tel que vous êtes. Vous regardez à celui qui a dit venez. Même si vous devez vous enfoncer, il le prend par la main et dit homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais malgré ton peu de foi, je te sors quand même de l'eau. Pourquoi as-tu douté? Et ensemble, ils rentrèrent à la barque. Alléluia. Pierre a regardé Jésus.
Il a regardé les autres. Et la barque a accosté. Il est certainement descendu. Il dit, j'ai marché sur l'eau. Comme sur une terre solide. Cet homme a parlé. Et moi, j'ai marché. Il a regardé. Il a contemplé. Alors il écrit dans l'écriture de Pierre. Il dit, frère. Non, ce n'est pas comme ayant appris des fables habilement conçues. Non, c'est comme ayant des témoins. Alléluia. Il a parlé. L'eau s'est durcie sous mes pieds. Alors nous vous disons de regarder la parole prophétique là, que nous donnons pour d'autant plus certaines. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. Si c'est toi, Seigneur, ordonne. L'autre avait dit, Seigneur, si c'est possible. Le Seigneur le regardait et dit, quoi? Si je peux, si je peux, tout m'est possible. L'homme lui dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus regarda l'enfant malade. Il dit au démon, allez, sors. Le démon sortit. Il n'a pas crié, il n'a pas fait beaucoup de gesticulations. L'homme a simplement dit, viens au secours de mon incrédulité. Jésus a dit, ne craignez point. Alors mes bien-aimés, ne craignez point. Quel que soit le problème, tout dépend de celui qui te parle. Si celui qui te parle est un homme, tu as le droit de craindre. Mais si celui qui te parle s'est présenté lui-même, il a dit, moi, je suis le vivant. Il dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. La condition pour que vous viviez, c'est parce que moi je vis. Maintenant, je vous pose une question. Jésus vit-il? Alors je pose la deuxième question. Vivez-vous aussi? Pourquoi? Jésus l'a dit. Paul dit, ce que nous vous disons, c'est d'après un enseignement du Seigneur. Est-ce que vous entendez cela? Pas l'enseignement d'un homme. Nous aimons les prophètes. Ils ont leur place. Nous aimons les apôtres. Ils ont leur place. Nous aimons les docteurs. Ils ont leur place. Nous aimons les pasteurs. Ils ont leur place. Nous aimons les évangélistes. Ils ont leur place. Mais envers et par-dessus tout, nous aimons le Seigneur. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a des prophètes d'Israël, mais il y a aussi des prophètes de Dieu. Voyez-vous cela? Amen. Il y a des docteurs d'Israël, mais il y a aussi des docteurs de Dieu. Il y a les pasteurs d'Israël, et il y a les pasteurs de Dieu. En tout temps, en toute époque, ces deux groupes entrent toujours en collision. Les prophètes d'Israël se cognent toujours en prophètes de Dieu. Et les docteurs d'Israël se cognent toujours aux docteurs de Dieu. Il y a des prophètes d'église, mais il y a des prophètes de Dieu. Il y a des apôtres d'église, mais il y a des apôtres de Dieu. Il y a des docteurs du message, mais il y a des docteurs de Dieu. Il y a des pasteurs du message, mais il y a des pasteurs de Dieu. Les deux groupes entreront toujours en accident. Les docteurs d'Israël et des églises seront toujours en paix.
Jusqu'à ce que paraisse un docteur venu de Dieu. Le Sanhédrin était en paix. Mais soudain parut un docteur venu de Dieu. Le docteur d'Israël alla vers le docteur de Dieu. Il dit, nous savons, nous, les Sanhédrins, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Remarquez que ces hommes, ils ne sont jamais contre tout ce que nous disons. Mais ils sont contre ce que nous disons qui est contraire à ce que eux disent. Quoi donc? Vous semble-t-il impossible que Dieu ressuscite les morts? Mais si Dieu peut ressusciter les morts, il a regardé Marc, il a dit, Marc, je suis la résurrection. Mais la résurrection, c'est un homme. Où allez-vous la chercher? Lorsque Jésus viendra, mais Jésus est la résurrection. La Bible dit, il la ramènera avec lui. Alléluia. C'est pour ça que Hébron a été donné à Caleb. Ah, mais pourquoi Hébron a dit qu'il était donné à Caleb? Parce que déjà, Abraham avait acheté Hébron. Mais le sceptre de la royauté devait demeurer en Juda. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Le psaume 132 dit, nous avons entendu parler de l'arche de Dieu à Ephrata. Nous en avons entendu parler à Ephrata. Mais nous l'avons trouvé où? Mais à Zar. Zar, c'est en Juda. Alléluia. On a entendu parler de la parole partout. Mais nous la trouvons où? L'heure est avancée. Dieu se déploie en accomplissant son plan. Dieu est une réalité. Bien-aimés, nous allons tous inspirer profondément. Faites-le. Vous venez d'avaler la parole de Dieu faite chair. Sous forme d'oxygène. Dieu a créé l'air. Voyez-vous cela? Tapez des pieds. Vous êtes sur la parole. Rendu matière. Touchez vos bancs là. Ça, c'est Genèse 1:11. Chaque semence se reproduira selon son espèce. Est-ce que vous comprenez? Tout autour de vous, c'est la première création. Mais comment a été faite la première création? Au début de chaque jour, Dieu dit, au milieu du jour, et la chose fut, et le soir, il y eut un soir et un matin. C'était le premier jour. Est-ce que vous comprenez? Au début de chaque âge, voici ce que dit celui. Il a commencé au premier âge, il dit voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Mais dans le dernier âge, il a dit voici ce que dit le témoin fidèle. Mais où il est le témoin fidèle? Il est au ciel. Essayez de le corrompre. Dans les procès, on doit corrompre les témoins. Mais notre témoin, il est au ciel. Allez le chercher là-bas pour le corrompre. Mais voici ce que dit le véritable. Parce que tous les autres sont des faux. Mais en plus, voici ce que dit le commencement de la création de Dieu. Mais en plus, voici ce que dit l'Amen. Il achève. Avez-vous entendu cela? Il a commencé et il achève. Il se déploie. La divinité déployée. C'est ça le plan de Dieu. Mais oui, Dieu voulait amener à la gloire beaucoup de fils et de filles. Dans la première éternité, il était seul. Il était seul. Il n'y avait même pas d'air.
Il n'y avait même pas la moindre molécule. Il n'y avait rien. Il Il n'y avait ni lumière ni ténèbres. Parce qu'il a dit que la lumière soit. Mais dans l'éternité, Dieu était là. Ne me demandez pas comment c'était, la Bible n'en parle pas. Mais nous savons qu'il était sacré. Mais en lui, grouillait beaucoup de fils. Il y avait beaucoup de fils. Mais il fallait que ces fils sortent. Et pour que Dieu, qui avait en lui l'attribut de père, puisse regarder ses fils. Est-ce que vous comprenez? Alors il fallait qu'ils sortent de l'éternité. Et comme on l'a toujours dit, la Bible commence, le plan de Dieu commence par Jean 1:1. Au commencement était la parole. Ça, c'est le premier acte de Dieu. Quand il sort de l'éternité, c'est le premier acte. Au commencement était la parole. Amen. Là, Dieu ne s'est même pas encore révélé comme créateur. Parce qu'il n'a encore rien créé. Au commencement, il était toujours seul. Mais alors, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, vous voyez que maintenant Dieu se révèle. Il commence à déployer sa nature de créateur. C'est là qu'on voit maintenant la création apparaître. Mais tout cela, c'est toujours Dieu qui déploie simplement ses attributs. Qu'on rentre dans l'éternité, c'est le même Dieu. Qu'on aille au commencement, c'est le même Dieu. Même celui qui apparaît à Moïse, c'est le même Dieu. Même celui qui combat avec Jacob et qui frappe Jacob à l'ange, c'est le même Dieu. Dans chaque cas, la plénitude divine était là. Chaque fois que Dieu apparaissait, toute la plénitude était là. Mais il n'y avait pas moyen que Dieu puisse être Père s'il n'était pas devenu Fils. Il n'y avait pas moyen que Dieu devienne consolateur s'il n'était pas devenu Fils et que le Fils ne soit pas mort. Il n'y avait pas moyen que Dieu puisse être sauveur s'il n'était pas devenu Fils. Il n'y avait pas moyen que Dieu puisse être roi sur son trône s'il n'était pas devenu Fils. Il n'y avait pas moyen que Dieu soit Messie s'il n'était pas devenu Fils. Il n'y avait pas moyen que Dieu devienne juge s'il n'était pas devenu Fils. Il n'y avait pas moyen que Dieu devienne rédempteur s'il n'était pas devenu Fils. Il n'y avait pas moyen qu'il déploie et achève son plan s'il n'était pas devenu Fils. Alors il s'est écrié: je viendrai moi-même. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Pas en croyant en Dieu, mais dans la foi au Fils. Le Fils est la manifestation personnelle dans le corps du Dieu invisible. En devenant Fils, un jour vous deviendrez des dieux. Quel jour? La résurrection. Lorsque je suis la résurrection, lorsqu'il viendra, nous serons tels qu'il est. Alors, étant tel qu'il est, comment se promène-t-il? Il prend une nuée, il monte sur la nuée et il descend en Israël. Amen. Mais quand il voulait rentrer au ciel, il a appelé une nuée, il est monté dans la nuée et il est parti. Mais lorsque nous serons devenus tels qu'il est, les nuées viendront, nous monterons dessus et nous partirons. Alléluia. Là maintenant c'est Dieu et tous ceux qui étaient en lui. Et tous ceux qui étaient en lui, ils sont esprits de son esprit. Par
parole de sa parole. Pourquoi croyons-nous? Parce que nous ne savons pas douter. Mais pourquoi ne savons-nous pas douter? Parce que nous sommes de Dieu. Mais selon la chair, nous sommes fils d'Adam. Mais selon l'âme, nous sommes fils de Dieu. Alors nous regardons aux choses invisibles. Nous regardons, il n'y a rien. Mais moi je vous dis que l'ange du Seigneur est ici. Pourquoi? Dieu l'a dit. On regarde, nous sommes faibles. Mais Dieu dit, vous êtes forts. On regarde plein de manquements. Dieu regarde et dit, zéro faute. Il y a un homme assis quelque part. Il se promène ici, là. On l'appelle zéro faute. Mais c'est pas vrai. Voici les zéro fautes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le zéro faute. Jésus est le zéro faute. Il est le oui. Et nous sommes l'amen. Proclamé par qui? Par lui. Nous sommes incapables de proclamer l'amen. Comment allons-nous accomplir ça? Amen, c'est l'accomplissement. Il est le oui. Et en nous, il est l'amen. C'est pour ça qu'il a été fait pour nous. Tout. Colossiens 2:9. Car la plénitude divine a habité en Jésus. Et vous avez tout. Vous avez quoi? Ah. Citez ce que vous voulez. La paix, c'est dans le tout. La joie, c'est dans le tout. Le pardon, c'est dans le tout. La justice, c'est dans le tout. La sanctification, c'est dans le tout. La victoire, c'est dans le tout. Le baptême du Saint-Esprit, c'est dans le tout. L'enlèvement, c'est dans le tout. Le règne, c'est dans le tout. Tout ce que vous pouvez penser est dans le tout. Et vous avez tout, pas à moitié, mais pleinement. Alors, la guérison qui est dans le tout, vous l'avez pleinement. Crois-tu cela? Si vous le croyez, dites Amen. Tout est possible à celui qui croit. Ça c'est oui et Amen. Alléluia. Le Seigneur est le même, il ne change pas. Tout est possible à celui qui croit. Et il est notre rocher. Le rocher d'Ar qui a été frappé pour nous. Croyez-vous cela? Dieu est vrai. Et ses paroles sont certaines. Croyez-le de tout votre cœur. Qui voulait de tes plaies, n'hésitez pas. Tout ce que tu veux, crois-le ce soir, et tu le verras s'accomplir. Dieu est vrai. Oui, ce sont des larmes de joie. C'est un seul. Je donne l'évangile de Jésus. Seul son sang peut te purifier. Ne doute point. Tout est possible à celui qui croit. Sors en vainqueur.
Car Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Et la victoire qui triomphe du monde,